Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Kayato et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la deuxième partie des astuces pour avoir un visage sans boutons ou du moins pour réduire les risques de boutons sur le visage. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo où je donne 5 astuces pour éviter les boutons, je vous le mets là en bas en lien pour que vous puissiez voir avant de continuer à regarder cette vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous donner 5 astuces en plus pour ne plus avoir de boutons ou pour réduire les boutons sur le visage. Allons-y! Astuce numéro 6. Éviter d'avoir les cheveux trop gras ou les cheveux sales. Alors moi j'ai remarqué que quand je laisse mes cheveux un peu trop longtemps sans les laver, je commence à avoir en fait des boutons autour du front, autour des cheveux. Et en fait c'est parce que en fait les cheveux sales sont très gras. Donc voilà, vous utilisez les doigts pour vous gratter les cheveux quand vos cheveux sont sales et que ça vous gratte bien évidemment. Et ensuite vous utilisez ces mêmes doigts pour tripoter votre visage. Donc ce qui fait qu'en fait vous transférez le gras, donc la saleté de vos cheveux sur votre visage, ce qui peut causer les boutons. Donc avoir toujours des cheveux propres et des cheveux pas gras, voilà. Donc moi je me fais un shampoing maintenant en moyenne une fois par semaine. Mais voilà, si par exemple vous faites un shampoing une fois toutes les 2 semaines ou une fois par mois, que vous vous rendez compte que vous avez des cheveux gras au bout de 2 semaines ou au bout d'une semaine et demie, n'hésitez pas à faire un shampoing. Moi je sais que quand je laisse mes cheveux sans faire un shampoing au bout de 2 semaines, en général ça va pas jusqu'à 3 semaines, mais au bout de 2 semaines, je commence à avoir des petits boutons et donc là j'ai remarqué que c'était vraiment quand voilà, je commençais à avoir des cheveux gras et tout ça. Donc voilà, je m'arrange maintenant à faire un shampoing au moins une fois par semaine et depuis là ça va très bien. Astuce numéro 7, avoir toujours les mains propres. Donc voilà, je l'ai dit dans l'astuce numéro 6 qu'il fallait avoir les cheveux propres parce qu'en fait en grattant les cheveux sales et gras, nous transférons les germes, nous transférons la saleté sur le visage. Donc c'est le même principe avec les mains. Il faut s'assurer d'avoir les mains toujours propres et les ongles toujours propres, surtout les ongles. Parce que en fait, quand nous avons les mains sales, par exemple quand nous utilisons notre ordinateur qui n'a pas été désinfecté pendant un moment, ou que nous utilisons notre téléphone qui est très sale, en gros nous transférons les germes qui sont sur voilà, le téléphone et l'ordinateur ou qui sont ailleurs sur notre visage. Donc il faut s'assurer d'avoir les mains propres et éviter de tripoter le visage. Donc voilà, vous pouvez laver plusieurs fois les mains dans la journée. Ou si vous n'avez pas accès d'eau, vous pouvez avoir un petit gel à désinfectant là qu'on trouve un peu partout dans les commerces, au marché ou au supermarché, et vous nettoyez les mains 3 à 4 fois par jour. Comme ça vous êtes sûr que vous avez les mains propres, surtout dans les ongles. Surtout pour vous mesdames qui avez les ongles longs, ou pour les hommes aussi qui aiment bien garder les ongles longs, assurez-vous que vous avez des ongles propres et évitez de tripoter votre visage. Astuce numéro 8. Utilisez des produits qui sont adaptés à votre peau, messieurs, dames. Alors, je sais que c'est évident, mais il y a en fait pas mal de personnes qui ne font pas attention quand elles achètent les produits pour le corps ou pour le visage. Donc il faut s'assurer en fait de savoir si le produit acheté est adapté à votre visage. Donc déjà il faut connaître le type de visage que vous avez, si vous avez un visage trop gras, si vous avez un visage sec ou si vous avez un visage mixte. Donc en fonction de ça, vous achetez le produit qui va avec pour éviter de boucher les pores. Parce que par exemple, si quelqu'un a une peau très sèche, d'accord, un visage, la peau du visage très sèche, elle a besoin de produits qui va hydrater le visage, ok? Donc elle a besoin de bons gras en fait, donc de bonnes huiles qui vont hydrater le visage. Par contre, si vous avez une peau très grasse, vous n'avez pas besoin de prendre un produit qui est riche en gras, en bons gras bien sûr. Donc vous devez faire attention à prendre des produits qui sont adaptés à votre peau pour éviter d'avoir des problèmes de peau, pour éviter d'avoir un visage trop gras, un visage trop huileux ou un visage
avec des boutons. Donc nous allons peut-être parler dans une autre vidéo un peu plus en profondeur de comment déterminer son type de peau. Mais en général, je sais que voilà, ça se sait vite, hein, vous connaissez c'est au moins quel type de peau vous avez. Donc voilà pour mon conseil, adaptez vos produits de soins du visage à votre type de peau. Astuce numéro 9. Utilisez des produits naturels, des huiles naturelles, des produits à base d'ingrédients naturels. Alors moi je ne vais pas arrêter de le répéter, mais depuis que j'ai arrêté d'utiliser des produits qui sont bourrés de produits chimiques et tout ça, j'ai ma peau, j'ai mon corps, j'ai moi-même, je me sens hyper bien. Donc vous avez des produits que vous pouvez trouver chez vous à la maison, même des huiles que vous utilisez comme l'huile de coco, le beurre de karité, l'huile d'amande douce, c'est ces huiles là ou si vous ne voulez pas des huiles, assurez-vous que vos produits que vous achetez sont des produits faits à base de produits naturels et pas de produits chimiques. Vous allez voir que votre peau va mieux s'en sortir et mieux paraître. Alors moi, ça fait un bout de temps maintenant que j'utilise que des produits naturels sur ma peau et je vois la différence. La différence est juste flagrante, c'est juste impressionnant. C'est pas des produits qui coûtent forcément cher, hein. C'est juste des produits qui sont mieux pour la peau. Voilà, la peau, c'est comme nous, on préfère des produits qui sont sains. Si vous mettez du chimique sur votre peau, si vous mettez des produits qui sont pleins d'éléments chimiques sur votre peau, sur votre visage, votre peau et votre visage va réagir négativement. Donc mesdames, optez plutôt pour des produits naturels ou des produits, des huiles, des produits naturels ou des produits qui sont faits à base d'éléments et d'ingrédients naturels. Astuce numéro 10, et là c'est l'une des astuces que je conseille énormément, c'est de faire au moins un soin du visage par semaine. Alors un soin du visage, ça peut être un gommage du visage suivi d'un masque, mesdames, que vous pouvez faire à la maison chez vous avec des produits que vous avez dans votre cuisine, des produits naturels. J'ai fait énormément de vidéos sur comment nettoyer le visage, comment gommer le visage avec des produits que vous avez dans la cuisine. Alors je ne dis pas d'utiliser que les produits que vous avez dans votre cuisine, hein. Si vous voulez acheter votre produit, votre gommage au marché ou à la pharmacie, voilà, il n'y a pas de souci, hein. Il faut juste s'assurer que vous faites un gommage, une exfoliation du visage une fois par semaine, parce qu'en fait ça va permettre de débarrasser la peau de tout ce qui est peau morte et d'aider en fait les produits que vous allez ajouter ensuite sur la peau. Ça va aider ces produits à bien rentrer dans la peau pour faire un beau boulot. Donc vous allez voir que si vous faites un gommage régulier, vous n'allez plus avoir de peau morte sur les visages, vous allez avoir un teint qui est lumineux, qui est éclatant, une peau qui est uniforme. Et vous allez voir que vos produits et vos huiles naturelles que vous allez utiliser après seront beaucoup plus efficaces. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ces astuces. N'hésitez pas à commenter et à me dire si vous avez des astuces que vous utilisez vous et que j'aimerais bien essayer. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker comme d'habitude, partagez-la avec tous vos amis et familles sur les réseaux sociaux. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles recettes. Bye bye!